Voilà, je suis Élodie, la fondatrice de Goodbye Lorette. Goodbye Lorette, ce sont des chapeaux féminins qui sont entièrement réalisés en France, dans une chapellerie à côté de Toulouse, et qui s'accompagnent de foulards interchangeables qui sont en soie, imprimés à côté de Lyon, et ensuite qui sont confectionnés à la main à Paris par une couturière absolument fabuleuse. Ouh là là! Alors, je dirais hyper intense. Voilà, j'ai 4 enfants, donc forcément entre Goodbye, Lorette et les 4, parfois c'est un peu schizophrénique. Il faut savoir faire des choix et en même temps, c'est ce que j'ai choisi après tout. Et donc voilà, et c'est surtout ce qui rend l'aventure encore plus folle. Le deuxième point, je dirais passionnant. C'est vrai qu'effectivement l'entrepreneuriat c'est ça qui est absolument fabuleux parce que ça vous offre la possibilité en fait de rencontrer des femmes et des hommes avec des aventures complètement dingues, avec des parcours de vie complètement différents du vôtre, avec voilà plein d'anecdotes, etc. Donc c'est vrai qu'effectivement ça rend l'aventure hyper excitante. Puis le troisième point, je dirais une dose d'émotion folle, parce que c'est vrai qu'effectivement l'entrepreneuriat c'est en même temps hyper excitant et en même temps c'est un vrai ascenseur émotionnel. Donc un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va hyper bien, un jour ça va pas du tout. Enfin bon, je regrette pas et j'adore et voilà, et je suis à fond. Bien évidemment, je dirais passionnément. Moi, j'ai toujours adoré les matières, j'adore toucher les belles choses, ressentir. Donc c'est vrai qu'effectivement, en plus de bien évidemment adorer les chapeaux, j'ai toujours vu ma grand-mère porter des chapeaux, ma mère a toujours porté des chapeaux, moi j'ai toujours adoré les chapeaux. Et donc c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai décidé de me lancer dans cette aventure un peu folle, pouvoir proposer des chapeaux réalisés en France, ça me paraissait évident, et ce d'autant plus qu'il y a un vrai savoir-faire qui est ancestral. Typiquement, par exemple, le canotier a été inventé dans le sud de la France, à côté de Toulouse. Donc voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, finalement, pour moi, ça allait de pair. Proposer des chapeaux réalisés par les meilleurs, c'était juste une évidence. Et puis après, le dernier point, c'est qu'effectivement, j'ai 4 enfants. Je crois qu'en fait, on se pose tous un peu la question de notre consommation, du mode de vie qu'on a envie d'avoir. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, c'était pour moi évident que ces chapeaux, ils devaient être réalisés en France, voilà, par ceux qui savaient le faire et le faire bien. J'adore quand, bien évidemment, vous m'envoyez vos petites photos en Goodbye Lorette, ou quand vous m'envoyez des petits messages pour me dire « Élodie, j'ai reçu mon chapeau et je suis trop contente, je l'adore ». Le chapeau, il a un pouvoir un peu fabuleux. C'est-à-dire que quand vous rencontrez une femme dans la rue qui porte un chapeau, vous ne savez pas si elle est grande, petite, blonde, brune. En revanche, vous dites « Tiens, elle porte un chapeau ». Et puis pour celle qui le porte, c'est vrai que il y a la femme avec, puis la femme sans. Le chapeau, il vous donne une certaine forme de puissance, une certaine force, une certaine forme d'audace aussi. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, quand vous m'écrivez Élodie, je me sens belle et forte en chapeau, alors là, vous faites de moi, je pense, la femme la plus heureuse du monde. Quand je sais pas, en fait. Pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, l'entrepreneuriat, on se retrouve à faire un peu tout, de la compta, de la com, du market, du sourcing, donc voilà, et puis parfois, on sait pas pourquoi ça marche pas, on sait pas pourquoi on n'y arrive pas, on ne sait pas comment faire, et donc voilà, donc ça c'est vrai qu'effectivement dans ces moments-là, c'est une grande frustration, et ça me met dans des états complètement fous. Et donc voilà, puis bon, après on redescend, on se dit bon allez, on va arrêter de se mettre dans une telle colère, et puis on va y arriver. Bien évidemment Insta, c'est vrai qu'effectivement c'est en même temps un outil qui est complètement fou, parce que en fait vous pouvez y rester des heures et des heures et des heures, et en même temps c'est fabuleux aussi. Il y a des comptes incroyables, des photos magnifiques, des personnes géniales. Ça a été l'occasion de très très belles rencontres, ça a été l'occasion aussi de beaucoup d'échanges.
J'aurais envie de vous dire un peu tout. Ça peut passer du caillou au livre d'art. Moi, j'ai grandi dans une famille où j'avais une maman artiste, donc j'ai grandi dans les musées, entre les livres d'art. Et donc, ça peut être Insta, ça peut être Pinterest, bien évidemment, mais ça peut être aussi une jolie vitrine, ça peut être la nature, ça peut être un livre. C'est la musique aussi. Je suis très grande musicienne, j'ai fait 25 ans de piano et donc c'est vrai qu'effectivement il y a des moments où je sais plus et donc je me mets à mon piano, je ferme les yeux et puis parfois il y a des choses qui en sortent et donc voilà. Alors je crois que ça a été la première anecdote un peu rigolote, la première fois que je suis allée dans la chapellerie. D'abord pour moi ça a été un vrai coup de cœur, j'ai adoré le personnage, le chapelier. Un personnage haut en couleur, bourré de caractère, etc. Tout ce que j'aime. Et là, il m'a montré tous les moules. Donc le moule, c'est ce qui vous permet en fait de donner la forme à votre chapeau. Et là, il a sorti un moule notamment qui s'appelle le Elodie et qui m'a dit ça c'est très certainement le moule qui a le plus de mauvais caractère.